Il opposera le Maroc au Malawi. Les Lions de l'Atlas sont clairement favoris, ils sont sortis premiers de leur groupe, mais depuis 2004, ils n'ont gagné aucun match en phase d'élimination directe. Aujourd'hui, parmi leurs joueurs, beaucoup jouent dans de grands clubs européens, contrairement aux joueurs du Malawi, ce qui n'impressionne pas forcément le sélectionneur des Flammes, Mario Marikike, qui était au micro de notre envoyé spécial à Yaoundé, Simon Harding. On écoute un extrait de cet entretien. Nous espérons qu'un jour, nos joueurs deviendront aussi bons que les leurs. De notre côté, nous avons quelques points forts. Nous sommes très organisés, déterminés et nous travaillons énormément. Xavier Barret, le Malawi s'est qualifié en tant que meilleur troisième. Il a terminé la phase de poule par un match nul face au Sénégal. Concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire demain pour réussir à battre le Maroc ? C'est ça qui est la force du Maroc, c'est la défense. Donc il va falloir que les Malawites soient capables de mettre un peu de folie, comme ils ont su le faire lors du match contre le Zimbabwe, par exemple, qu'ils ont remporté 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Contre la Guinée, lors du premier match, ils avaient eu un peu de mal, mais face au Sénégal, ils auraient très bien pu l'emporter. Ça s'est joué à peu de choses face à un Sénégal très médiocre, notamment fantomatique en première période. Donc il y a des joueurs capables d'enflammer le match du côté malawi. On sait qu'en face, le Maroc s'appuie sur une organisation très très stricte voulue par son coach, qu'on connaît bien en France, Vahid Halilodzic, le bosnien. Et donc, si les Malawites sont capables de rester sérieux derrière et de mettre un peu de folie devant, ils peuvent mettre en difficulté le Maroc, qui reste quand même une valeur sûre du continent. Parmi les joueurs stars du Maroc, il y a le latéral droit Achraf Hakimi qui était absent lors des derniers entraînements. Il souffrirait d'une légère blessure. S'il venait à manquer le match contre le Malawi, est-ce que ce serait très handicapant pour le Maroc ? Oui et non, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui apporte beaucoup par son soutien offensif. En arpentant le côté droit, il monte beaucoup, il apporte des solutions dans le domaine offensif indéniables. Pour une équipe qui devant est un peu timide, on l'a pas vu très à son avantage depuis le coup d'envoi de la compétition, même si cette formation marocaine a battu les Comores 2-0, elle a encore marqué 2 buts contre le Gabon, mais elle n'a pas été flamboyante devant. C'est vrai qu'il y a eu aussi des difficultés pour Vahid à trouver la bonne paire entre En-Nesyri qui joue à Séville et puis également El Kaabi qui joue lui en Turquie, avec également la possibilité de mettre Sofiane Bouffal bien sûr du SCO d'Angers. Donc il y a des joueurs devant, mais pour le moment, on n'a pas le sentiment qu'au niveau offensif, ils ont trouvé le bon équilibre. Ça peut venir, évidemment, il va falloir que ça vienne à un moment ou à un autre. Mais si Hakimi n'est pas là, il y aura des solutions derrière, parce que la force du Maroc, c'est justement cette solidité qui fait qu'ils sont rarement pris à défaut derrière.